Décembre devrait être un mois de bonheur, un mois choisi pour célébrer la naissance de Jésus le Sauveur de l'homme. L'homme et Dieu établissent un nouvel accord, par Jésus, quiconque croit en lui, ne doit pas périr, mais vivre éternellement. Jean 3 verset 16. Avez-vous remercié Dieu d'avoir envoyé son Fils unique, Jésus, mourir pour vous? Avez-vous cru en Jésus, comme votre Seigneur et Sauveur personnel? Si vous ne l'avez pas fait, faites-le maintenant, c'est pour cela que Noël est fait. Joyeux Noël. Que ce ne soit pas, mon mari, me prend pour acquis. Aujourd'hui nous sommes le 15 décembre, pourtant il ne m'a pas donné d'argent, pour les choses de Noël, et même le tissu qu'il promet d'acheter pour moi, je n'ai pas vu le tissu. À quoi sert un homme, s'il ne peut pas subvenir aux besoins de sa famille? Eh bien, cette maison ne retiendra pas moi et lui aujourd'hui, s'il n'achète pas ce tissu pour moi. J'espère que tu as acheté ce vêtement pour moi, je ne veux entendre aucune excuse aujourd'hui, tu promets d'acheter le vêtement aujourd'hui, toutes mes semblables ont le vêtement sauf moi. Je suis désolé mon cher, ayez de la patience pour moi, je vous le promets, j'achèterai le tissu pour vous, une fois que j'aurai l'argent. Parfois, je me demande pourquoi ma vie est comme ça, pourquoi ne puis-je pas être comme ma compagne, dois-je attendre tout le temps avant d'obtenir ce que je veux? Regarde Sarah, son mari lui a donné de l'argent pour acheter les choses de Noël, c'est son mari, pas un homme comme toi. Mais je t'ai dit d'être patient, ils ne m'ont pas payé, qu'est-ce que c'est que tout ça? Je viens de rentrer du travail, et la première chose que tu fais est de commencer à me harceler, dois-je aller voler, pour que tu aies Noël des choses? Je veux dire, ne peux-tu pas te débrouiller, à cause de ta demande excessive dans cette maison, je n'ai plus d'économie, il n'y a pas de jour, tu ne demandes pas ceci, ou cela, tu penses que je plante de l'argent ou quoi? Je me fiche de ce que tu dis, c'est Noël, je dois avoir l'air spécial. Donc je devrais y aller et voler pour que vous ayez l'air spécial. Écoutez, Noël n'est pas le moment de montrer la mode, ce n'est pas un must, vous portez un nouveau tissu, ou conduisez une nouvelle voiture. Noël est un moment pour se réconcilier avec Dieu, il est un moment pour dire merci Jésus d'être venu mourir pour moi. Noël est un moment pour réfléchir sur les paroles de Dieu. Noël est un moment pour apprécier Dieu pour avoir envoyé son Fils bien-aimé, Jésus, mourir pour l'homme. Noël est un moment pour dire merci Dieu de n'aimer rien comme moi. Si vous faites le mal au nom de Noël, afin que vous achetiez une nouvelle voiture, ou un nouveau tissu, cela signifie que vous ne connaissez pas le sens de Noël. Noël n'est pas mauvais, Noël est un temps pour se repentir, c'est un temps pour se rapprocher de Dieu. Si tu aimes continuer à parler d'ici à demain, je m'en fiche, tout ce que je sais c'est que tu dois me donner de l'argent pour acheter des vêtements de Noël, et d'autres choses de Noël, je veux dans cette maison, sinon cette maison ne me retiendra pas et toi. D'accord, je vais aller demander mon salaire, même si le mois n'est pas terminé, pour que vous achetiez des choses pour Noël, est-ce que ça va? Que ce soit comme tu le promets, je dois porter ce tissu de conception pour aller à l'église le 25 décembre, laissez-les voir que je peux me permettre, le tissu de conception. Maintenant puis-je me reposer, je suis si fatigué. Bien sûr tu peux te reposer. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Dois-je aller demander mon salaire, pour que cette femme me laisse me reposer? Je veux dire que je ne peux pas supporter qu'elle me harcèle encore aujourd'hui, je veux avoir la paix dans ma maison. Excusez-moi monsieur. Oui monsieur Peter. Monsieur s'il vous plaît, j'ai besoin de mon salaire. Monsieur Peter, pourquoi êtes-vous toujours désespéré pour votre salaire, tout le temps, le mois n'est pas terminé, vous parlez de salaire, vous êtes bien payé dans cette entreprise, alors pourquoi manquez-vous d'argent tout le temps? Monsieur, je suis un père de famille. Êtes-vous le seul homme de famille, dans cette entreprise? Monsieur José est un homme de famille, Monsieur Larry est un homme de famille aussi, en fait vous gagnez plus qu'eux, pourtant ils sont très contenus. Je te conseille de réduire tes dépenses, c'est tellement honteux pour toi d'agir comme un mendiant, tout le temps. S'il te plaît pars, je ne te donne aucun salaire, jusqu'à la fin du mois. Monsieur, s'il vous plaît sauvez-moi. Mon ami quitte mon bureau. Si vous êtes un père de famille, vous devriez donc vous tourner vers un mendiant. Absurdité. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Ma femme ne me permettra pas de me reposer, si je ne lui donnais pas l'argent de Noël.
Dieu, aide-moi, je veux avoir la paix dans ma maison. Tu envoies Jésus, pour montrer à l'homme, combien tu l'aimes. Aujourd'hui l'homme n'a aucun respect pour le nom de Jésus, tu as fait descendre, aujourd'hui, l'homme l'a transformé en un temps de désespoir, un temps de guerre, un temps de tuer, un temps pour voler, un temps pour empoisonner, leurs semblables, un temps pour prendre de force ce qui appartient à un autre. Le mari n'a plus la paix dans leur maison, à cause du tissu de Noël, les pauvres volent, pour que, il brille, à Noël, ce n'est pas pour ça que Noël est fait, je sais que ça a dû être douloureux, regardez l'atrocité des hommes, au nom de Noël, ils te paient mal, pour ta bonté, à quel point ils sont désespérés pour que Noël soit, en miséricorde de Dieu. Bonjour sœur Tammy. Oh mon ami, depuis longtemps. Longtemps ma sœur, où vas-tu? Pas d'endroit en particulier, je veux juste regarder autour de moi, et toi, où te précipites-tu? Ma sœur, mon mari m'a donné de l'argent pour acheter des choses de Noël. Vous savez, aujourd'hui nous sommes le 15 décembre, les choses deviennent chères, jour après jour, alors je veux aller au marché, pour que j'obtienne toutes les choses. Nous allons avoir besoin de ce Noël, avant qu'il ne devienne un gâteau chaud. Tu as raison ma chérie, vas-y bien. Bye bye. Laisse-le revenir, et raconte-moi l'histoire aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais lui dire aujourd'hui? Je pense que je devrais d'abord trouver un endroit où me reposer, je ne suis pas encore prêt à affronter sa lancinante. Peter, qu'est-ce que tu fais dans le bus-stop? Tu ne rentres pas à la maison. Larry mon frère, prête-moi $500, je te rembourserai, une fois qu'ils me paieront. D'accord, pas de problème. Merci beaucoup, Larry, tu viens de me sauver aujourd'hui. Tu es là, bienvenue. Maintenant je peux avoir la paix, dans ma maison. J'espère que vous êtes avec l'argent, pour que je puisse aller chercher le tissu de Noël, et d'autres choses de Noël, nous aurons besoin. C'est ça l'accueil, tu devrais me dire d'abord. Réponds-moi, je n'ai pas le temps pour l'accueil. D'accord, j'ai l'argent du tissu, $500, j'espère que je vais économiser maintenant. Waouh, c'est bon. Oui, j'ai dit que je devais briller ce Noël, enfin mon rêve est devenu réalité. Maintenant je suis sauvé. Oui mon cher, qu'en est-il de l'argent des chaussures, pour assortir le tissu? Encore. Bien sûr, qu'entendez-vous par encore? Est-ce que je n'utiliserai pas de chaussures pour porter le tissu? Donnez-moi de l'argent, pour que je puisse aussi obtenir la chaussure. Écoute, je n'ai pas d'argent, qu'est-ce que c'est? De l'argent, cet argent qui, je ne peux pas me reposer pour toi. Y a-t-il un moment où tu ne sais pas quoi faire avec de l'argent? Pour ton information, j'ai emprunté les 500 à mon ami, alors gère ça. Je m'en fiche si vous empruntez de l'argent ou non, ce n'est pas moi qui vous demande d'être pauvre, vous devez compléter l'argent, sinon il y aura un problème. Vous devez compléter l'argent, si vous ne remplissez pas l'argent, pas de nourriture pour vous dans cette maison, essayez-moi et voyez. Est-ce comme ça qu'est le mariage? Où penses-tu aller? S'il te plaît laisse le chemin, je ne veux pas aller travailler tard. Vous n'allez nulle part, jusqu'à ce que vous complétiez l'argent. Arrête de me tenter, laisse mon chemin, si j'avais su que le mariage était comme ça, je ne m'en serais pas approché. Je m'en fiche, l'argent. Tu penses, tu as échappé, va et reviens, tu verras. C'est quoi tout ça? Un homme n'aura plus la paix à cause de Noël ça, en fait, elle ne me reverra plus dans cette maison. Assez c'est assez, laisse-moi avoir la paix à Beg, je refuse de voler à cause de Noël. Laisse-le partir et venir, je l'attends. Qu'est-ce qui retient mon mari? Il est 22 heures, mais il n'est pas chez lui. J'espère ne pas l'avoir chassé. Laisse-moi partir et le chercher. Monsieur, s'il vous plaît, avez-vous vu mon mari? Non, madame. S'il te plaît maman, tu connais mon mari, je le cherche. Suis désolée, je ne le connais pas. Mon mari est introuvable. Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait? Noël n'est pas fait pour porter un nouveau tissu, une nouvelle chaussure, une nouvelle voiture. C'est le moment de méditer sur la parole de Dieu. Ce n'est pas le moment de combattre votre mari, ou les enfants qui combattent leurs parents, à cause du tissu de Noël. Beaucoup de gens ont mis leurs mains dans le mal,
juste pour célébrer Noël, mais ce n'est pas ce que représente Noël. Le diable a réussi à aveugler les yeux des gens, pour ne pas voir le vrai sens de Noël. Ils ont maintenant mis Noël à l'envers. Ils utilisent maintenant Noël comme un moment pour verser du sang, faire de l'argent rituel, charmer ses semblables, voler l'argent des gens, faire toutes sortes de mal. Noël est un temps pour réfléchir sur la parole de Dieu, c'est un temps pour se réconcilier avec Dieu, c'est un temps pour se rappeler combien Dieu nous aime. Noël est un temps pour s'unir à Dieu. Noël est le moment de dire Dieu, je me rends à votre suprématie, ce n'est pas le moment de faire de l'argent rituel. Rappelez-vous quand vous faites le mal au nom de Noël, vous dites à Dieu que vous êtes ingrat, vous dites Jésus, pourquoi me libères-tu? Si tu as de la nourriture à manger, mange-la et glorifie Dieu. Si tu n'as pas glorifié Dieu, pour avoir envoyé son précieux Fils à cause de toi. Oui, quand tu n'as rien, sois heureux car tu es la génération choisie, la génération pour laquelle Jésus est mort. C'est un honneur, d'être parmi la génération élue. Merci d'avoir regardé. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez et partagez. Dieu te bénisse. Et souviens-toi, Jésus t'aime tellement.